Bon, voilà la suite de l'exercice précédent concernant les vecteurs. La troisième question, je l'ai découpée en deux parties puisque la chaîne, pour des raisons de la chaîne, c'est pour cela que j'ai découpé l'exercice en deux parties. La troisième question nous dit de montrer que B est l'image de D par translation de vecteur GE. Et on en déduit après que le vecteur EB est égal à un vecteur qu'il fallait déterminer. On va tracer les vecteurs et après on revient à la question. Alors, d'après la relation de Charles, comme vous voyez, vous avez le vecteur DC plus CB est égal à DB. Donc, on a DC plus, je vais le mettre avec une autre couleur, CB est égal à DB. Si c'est relation de Charles. Alors, de l'autre côté, on a B, G, ici, G, E, à quoi est égal? GE est égal à GC plus CE. Donc, c'est égal, cette fois-ci est égal à GC, je vais l'écrire en vert, et après, CB plus, alors, ici, c'est GC plus CE. Vous allez connaître pourquoi j'ai osé de mettre les couleurs comme ça après. Donc, nous avons dit que d'après la relation de Charles, DC plus CB est égal à DB. Et DE, GE est égal à GC plus CE. Or, d'après la question précédente, vous voyez les couleurs CB et GC. CB et GC sont les mêmes. Et DB, GE. DB, GE sont de même couleur. Vous avez DC et EC et CE sont égaux. Donc, automatiquement, celle-là est égale à celle-là et celle-là est égale à ça. Donc, DB est égal à GE. Dans notre conclusion, B est bien l'image de D par la translation qui transforme G en E. Ou bien B est l'image de D par la translation du vecteur GE. Donc on va écrire ceci. B est l'image de D par la translation du vecteur GE. Alors, comme vous voyez ici, on vous demande de déduire un vecteur qui est égal à EB.
Comme vous voyez ici, on a le quadrilatère BEGD. C'est un parallélogramme. Pourquoi? D'une part, parce que les diagonales se coupent en leur milieu dans un parallélogramme, donc les côtés opposés sont égaux. Donc les côtés opposés sont égaux. Et d'autre part, si on applique la même relation qu'on a appliquée tout à l'heure en ce qui concerne la question précédente, on a BC plus CE est égal à BE et DC plus CG est égal à DG. De la même façon, on en déduit que BE est égal à DG. Mais on va nous contenter de la relation des diagonales. On a BE, G, D est un parallélogramme. Donc, EB, le vecteur EB, voici, EB est égal au vecteur GD. Donc, c'est égal au vecteur GD. Voilà, bien, on a l'égalité d'un vecteur. La quatrième question nous dit de montrer que le quadrilatère ABC, ABEC, ABEC et CFGD sont des parallélogrammes. Alors, d'après la question, c'est d'après la question numéro 2, on a EC, le vecteur EC est égal au vecteur BA. Donc, toutes les propriétés concernant que vous avez vues dans les parallélogrammes en ce qui concerne les distances sont conformes au parallélogramme dans les vecteurs. Rien qu'il faut respecter l'essence des vecteurs. Attention, le vecteur n'est pas une distance. Il faut respecter l'essence. Donc, on a AB, E, C est bien un parallélogramme. De la même chose, on a d'après la question numéro 2, on a DC, le vecteur DC est égal au vecteur GF. Donc, de la même façon, on a DC est égal à GF, d'où le quadrilatère DCFG est un parallélogramme. Voilà. Alors, cette question est un peu délicate. Voilà. On vous demande de montrer que le parallélogramme ABCD est bien l'image du parallélogramme CEFG par une translation du vecteur EB, c'est-à-dire par la translation d'un vecteur EB. C'est-à-dire que ce parallélogramme est translaté en ce parallélogramme. Donc, c'est déplacé vers ABCD, c'est-à-dire que ABCD est l'image de CEFG. Alors, on a GD est égal à EB. On va en noter 1.
et EC est égal à BA. Et puisque EC est égal à BA, on a EB est égal à CA. Et puisque FC est égal à GD, c'est un parallélogramme. Donc, FC est égal à EB. On a FC est égal à EB. Alors, on en déduit d'après les trois égalités. Donc, on va écrire d'après 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 qui dit on a GD est égal à EB, GD est égal à EB et EB est égal à CA. On s'est déplacé dans la même distance. Et EB est égal à FC. Donc, on a bien A, B, C, D et l'image du parallélogramme C, E, F et G par la translation qui transforme E en B ou bien A, B, C, D est l'image du parallélogramme C, E, F, G par la translation du vecteur EB par la translation du vecteur EB. Voilà.